Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, gang, on va voir un preview de Temporal Forces qui arrive dans 2-3 mois, le mois de mars, fin avril, peu importe. Avec ça, il y a une nouvelle rotation qui s'en vient. Je sais que je suis à l'avance, mais je me disais, je vais prendre le temps de vous montrer les cartes, vous les lire en français, puis vous donner quelques idées de deck avec quoi que les cartes pourraient aller. Puis dans le futur, d'ici mars, si je suis capable, je pourrais faire un deck profile avec des cartes japonaises, ce qui serait quand même fou pareil, de voir ça sur la chaîne du Dresseur Poké Charby. Donc, juste avant ça, un petit mot de mon sponsor préféré. Donc, guys, on y est sur le site de Monnaie Canada. Comme d'habitude, vous allez sur Magasiner. Ensuite, vous allez sur Pokémon. Et pour vrai, le site le moins cher dans le Québec en entier. Je vous jure, vous savez, j'ai joué n'importe où dans le monde. Les prix sont tellement fous, tellement insane. Un portfolio 9 pochettes Ultra Pro 11,95. Des box éclairants encore 38,95. Un League Deck de Miraidon 26,80. Pour vrai, c'est fou. Puis en plus, vous savez... Oh, Emolga, Pikachu, Pachirisu. Cartable de 2 pouces Ultra Pro, let's go! Excusez-moi. Oh! Mascarada et Skeldritch. Ok, faut que je me calme. Bref, Monnaie Canada, c'est la place. Puis vous savez, dans quelques jours, à moins que vous regardez les vidéos dans le futur, Paldean Fate arrive à grands pas. Pour vrai, si vous voulez une place pour acheter vos nouveaux stocks de cartes Pokémon, c'est direct sur Monnaie Canada, Paldean Fates, un des sets avec rempli de shiny. Puis pendant que vous êtes sur le site en train de faire votre commande, rachetez d'autres choses en plus, surtout si vous voulez donner un deck à votre petit frère, un cartable pour votre petite soeur qui va collectionner. Monnaie Canada est la place de choix partout au travers le Québec. Bon, donc... Temporal Forces, hey, de 1, ce Scyther-là, il est assez nice, pour vrai, gang, pour vrai, il est vraiment sick. Bref, mais il fait rien, fait qu'on va passer par-dessus, à part que 90 de vie, je vois rien de spécial. On a un Pineco, C-Dot qui sert pas à grand-chose, mais les art en laine, guys, je les aime ben trop, pour vrai. Elle est vraiment sick. Oh, je l'aime, il est trop beau. Oh ouais, c'est vrai, le stage 2 Shiftry, vraiment une carte importante. Ben, une carte importante, on va se calmer, mais je dis que ça reste quand même un stage 2. Mais je trouve que l'attaque est quand même assez intéressante. Pour un Grass Energy, choisis de 3 des Pokémon de ban de ton adversaire et ton adversaire doit rebrasser les autres dans son deck. Fait que si je comprends bien, choose 3 of your opponent's benched Pokémon. Donc, c'est toi qui choisis les 3. C'est pas avant comme Avery que tu piges 3 puis l'adversaire en choisit 2. C'est exemple, tu dis tu gardes Manaphy, Jirachi puis Bidoof. Mais les 2 autres, your opponent shuffle any other and all cards attached to them into their deck. Ça veut dire que tu joues contre un Charizard, là, il y a un Manaphy, Jirachi, Rotom, 2 Dracofeu X, pas de problème. Tu choisis les 3 Pokémon qui servent à rien. Les 2 Dracofeu, eux autres, retournent dans le deck. Pour vrai, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme carte. Je sais pas si ça va être joué, je sais pas si ça va être fort, mais dans un monde qu'on perd peut-être Avery un jour, ben je me dis crime, ouais, bref. Pour 2 Colorless, ça fait 140, x2 contre Charizard, x2 contre Roaring Moon. À part le fait que c'est un stage 2, à date, cette carte-là, je la trouve quand même assez nice. Je trouve que l'attaque est quand même unique aussi en soi. Je sais pas s'il y a déjà eu un Pokémon qui a eu cette attaque-là, mais je trouve ça quand même assez intéressant. On a Roselia avec l'habilité Poison Point. Si ce Pokémon est en actif et is your active Pokémon is damaged by an attack, the attacking Pokémon is poison. Oh mon dieu, j'ai eu de la misère à lire ça, j'ai eu un petit lapsus. Si ce Pokémon-là est attaqué, même s'il est knocké, votre adversaire est empoisonné. On a Roserade, son habilité Poison Point. C'est la même chose. Il y a des Pokémon qui sont actifs. Ouais, ok, fait que finalement, gang, c'est vraiment mauvais. Moi, j'étais comme, oh, guys, une Roserade, ça va être sick. Finalement, j'ai absolument rien dit. On a un Turtwig avec l'habilité Solid Shell, qui prend 20 dégâts de moins. Donc, un basic de 80 qui prend 20 dégâts de moins des attaques. C'est quand même assez cool, ça, pareil. On a un Grottle. Oh, la carte est sick, pour vrai, guys. Ouh.
C'est sûr que ce Grottle-là remplacera jamais l'autre Grottle. Moi, j'ai un deck de Torterra que je capote bien raide dessus. Je vais vous montrer vite Grottle. C'est celle-là ici. Pour vrai, jamais ça va prendre la place de cette carte-là. Cette carte-là, elle reste dans le format, elle est insane. Une fois dans votre tour, allez chercher un Grass Pokémon, monte-le et mets-le dans ta main, shuffle ton deck. Tu peux acheter n'importe quel Grass Pokémon. Pour vrai, cette carte-là est trop bonne. Mais j'aime beaucoup le art de ce Grottle-là. On a un Torterra, guys. Fait que ceux qui ont le deck de Torterra avec le Grottle que je viens de vous montrer, vous avez un Torterra EX. 340 de vie, guys. Ça, c'est quand même pas si pire, là. Pour un Grass Energy, il fait 30 de dégâts fois le nombre de Pokémon Grass que tu as en jeu. Ça veut dire que si tu as 6 Pokémon en jeu Grass, tu fais 6 fois 30, tu fais 180 dégâts, fois 2 contre tous tes Pokémon Dark comme Charizard, comme Roaring Moon. Lui, pour vrai, il tue n'importe quoi. Puis en plus, il tank, guys, 340 de vie. Ouf, pour vrai, je trouve ça vraiment insane. Quand on va avoir le Expect tantôt qui donne plus 100 de vie, là, ce gros dude-là, il pourrait avoir 440. Bref, ok, je me calme. Oh mon Dieu, hey, le set il est hot. Pour vrai, le Shaymin il est vraiment beau. Oh! Mais l'attaque, elle sert là-dessus à quelque chose. Pour un Grass Energy, cette attaque fait 60 de dégâts à un Pokémon de banc EX ou V. Ok. Bon, ça c'est pas grand chose, mais bon. On a Cottonee, on a Whimsicott. Let's go! Hey, ce Whimsicott-là, j'ai tellement joué quand il était Fairy. En plus, il y a une habilité. When you play this Pokémon from your hand to evolve one of your Pokémon during your turn, you may heal. Oh! Ah, juste Grass. Oh non! Dans le fond, Whimsicott, c'est un Cheryl. Quand il évolue, tu peux guérir tous les dégâts d'un de tes Pokémon vert actifs. Donc, il doit être dans l'actif. Mais tu discartes toutes les énergies dessus. Mais tu le heal au complet. Clairement, cette carte-là est supposée d'aller avec Torterra. Torterra mange 330 de dégâts par Charizard, exemple. Tu fais évoluer Whimsicott, tu le guéris au complet, tu attaches seulement une Grass Energy, puis Torterra, il est full health, prêt pour se battre encore. Pour vrai, clairement, ces deux cartes-là vont ensemble. Mais ça me chicote pour vrai de voir avec... Si cette carte-là, on pourrait l'utiliser avec d'autres choses. Pour vrai, le fait qu'il spécifie un Grass Pokémon, ça c'est plate. Pour vrai, parce qu'une petite carte de même, là, genre j'en jouerais 1-1, puis ça serait insane. Oh, Deerling. Oh, un Subbuck printemps. Automne, c'est la première fois qu'on a un Subbuck automne. Let's go! L'habilité Seasonal Change. Une fois pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck pour un stade, le révéler et le mettre dans ta main. Wow, ok, le Subbuck peut être chercher un stade. Crème Grass Deck, ça en vient dessus. Ah non, on a perdu les Grass Stadium. Je pensais à un stade de vert qui peut acheter n'importe quelle évolution, puis ça fait partie de Sword and Shield. Mais c'est quand même bien ça, par. On a Groobin. Oh, let's go. Ça veut dire qu'il y a un Vikavolt dans le deck. Ça, quand tu vois qu'il n'y a pas vraiment d'habilité, tu sais que la carte, elle sera pas si intéressante. Ok. Un Bramble Glass. Bramble Glass. Ok, bon, une habilité. For each prize your opponent has taken, this Pokémon gets 50 HP more. Ok, fait que pour chaque carte de prix que ton adversaire a pris, Bramble Glass, j'ai de la misère à dire son nom, a 50 de points de vie de plus. Donc, si ton adversaire en a pris 5, il fait plus 250, ce qui veut dire 350 de vie. C'est quand même assez insane. Mais l'attaque, par contre, fait 80 dégâts pour chaque énergie attachée, mais il faut que tu flippes un coin pour chaque face. Dans le fond, guys, oh, let's go! I'm so back, guys! Une de mes cartes préférées. Maractus, où es-tu? Oh, there you go. Maractus flip a coin pour chaque énergie attachée à ce Pokémon-là. Puis chaque head, chaque face fait 60 de dégâts. C'est la même chose. Bramble Blast. Sauf que c'est 80 puis ça prend 3 Grass. Puis comme qu'on perd Cherim. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la rotation, mais si je ne me trompe pas, Cherim disparaît. Ouais, c'est ça. On a un Cherim ici que il peut attacher autant d'énergie verte que tu veux sur tes Pokémon. Ça aurait été parfait. Le deck le plus rogue ever. Mais bon, on n'aura pas cette chance-là. Un Scovillain EX. L'attaque pour un colorless.
ton Pokémon adversaire est maintenant brûlé et ne peut pas retraiter. Ok, quand même. Puis pour 2 Grass Energy, fait 140. Discarte une carte au hasard de la main de votre adversaire. Et discarte la top carte de son deck. Hein? Two Face Crash, 140 de dégâts. Ça c'est clair. Discarte une carte au hasard de la main de votre adversaire. Et discarte sa première carte de son deck. Oh, quand même, quand même. Ok, guys. Stop. Rellor, un des Pokémon les plus laids que j'ai vu depuis un méchant bout. Pour vrai, on est rendu genre avec 1200, 1100 Pokémon peut-être. Puis tout le monde a un Pokémon préféré. Que ce soit Butterfree, que ce soit Pikachu, que ce soit les Pokémon les plus laids comme Porygon Z, Porygon 2, ou genre Roaring Moon, ou genre comme... Tu sais, les goûts sont pas discutables. Tu sais, mettons, on donne une nomme. Hey, tu un Pokémon laid que je peux penser? Ben, regarde. Maractus. Es-tu laid, ce Pokémon-là, d'ailleurs, Maractus? Mais, tout le monde a un Pokémon préféré. Mais qui est-ce dans le monde? Qui dans le monde peut dire que Rellor, c'est genre leur Pokémon préféré? Pour vrai, s'il y a un humain que c'est son Pokémon préféré, il faut qu'il me le dise. Parce que c'est vraiment laid comme Pokémon. Mais il va être vraiment pratique, guys, parce que Rellor évolue en Rabsca. Son habilité prévient tous les effets des attaques et prévient tous les dommages des attaques sur vos Pokémon de masse. Ce qui veut dire, Rabsca remplace Manaphy, Jirachi pour une place sur le banc. Oui, c'est une évolution stage 1, ça je comprends, mais il reste que Rabsca protège ton banc de tout. Les effets, les damages, donc Greninja, Sableye, c'est quand même assez insane pour vrai. Qu'un Pokémon fait les deux, ouais, je trouve ça pas mal assez insane, je vous dirais. Iron Leaf EX, checkez-moi ça comment elle est belle la carte. Son habilité, si il switch du banc vers l'avant, tu peux switcher toutes les énergies de tes Pokémon de banc sur Iron Leaf EX. Son attaque pour 2 Grass, 1 Colorless, excusez-moi, il fait 180 de dégâts. Ça tue Charizard one shot. Pour vrai, ce Pokémon futur, il y a la Future Booster Energy Capsule qui donne plus 20, fait que tu peux attaquer pour 200. Puis ça se monte quand même assez rapidement. Tu attaches un peu partout, puis en fin de game, boum, tu viens faire un petit 200. C'est quand même fort. Ponyta, Rapidash, Slugma. Oh, Margarco, d'habitude, sont toujours bons ces cartes-là. Il y a l'habilité Lava Pool. Quand ce Pokémon est en actif, quand ce Pokémon bouge de l'actif au banc, le nouveau Pokémon est maintenant brûlé. Hein? Whenever your opponent actives Pokémon move to the bench during their turn, the new... Ok, fait que dans le fond, à chaque fois que votre adversaire switch de Pokémon, le nouveau Pokémon qui est en actif est brûlé. Fait que finalement, c'est vraiment pas bon. Oh my god, guys. Ouh, le art est insane! Avez-vous vu ce art-là de Victini? Come on, donne-moi quelque chose de bon, Victini. Pour un Colorless, shuffle ta main, pige 6 cartes. Ok! Coup de retraite de 0, je l'aurais sûrement joué. C'est quand même pas si pire, pour vrai. Ça aurait pu être mieux. Oh, guys, ça, Litten, Thorcat, Incineroar. Filinferno, pour vrai, EX. Quelle carte incroyable. Un de mes enfants de 4 ans, je vous jure, 4 ans, puis il joue aux cartes Pokémon. Il joue Tyranitar EX, très simple comme EX, très fort comme EX. Ben, Tyranitar EX, Filinferno, Incineroar EX va faire la même chose, gang. Pokémon simple, droit au but, frappe fort, puis simple à jouer, dans le fond. Filinferno, 320 de vie, un Pokémon EX, a l'habilité que cette attaque coûte un Colorless de moins pour chaque Pokémon sur le bench de votre adversaire. Ben simple, quelqu'un joue Miraidon, il fait son habilité, clac, son banc il est plein de 5 Pokémon. Incineroar évolue, attaque pour une Fire, guys. Ça prend seulement 4 Pokémon de banc à votre adversaire, puis Incineroar attaque de 240 pour une énergie. Les Pokémon actifs, en plus, est brûlé, donc 240 plus 20 à cause de la brûlure, 260. 260. Boum, genre, ça n'a aucun sens. Incineroar EX va être vraiment bon pour vrai.
Je trouve ça... ouais, non, moi je trouve ça vraiment, vraiment fort. Pour vrai. En plus, on va aller chercher un Litten. Faut que je vous montre quelque chose, guys. De vraiment cool. Litten. Ce Litten là, guys. Ah, et en plus, le Arcabo a l'attaque Reprisal pour chaque 10 de dégâts fait x20. Donc, ton Incineroar, il y avait, comment qu'on avait dit, il y avait 320 de vie. Parfait. Ton Incineroar a perdu 300 par un Draco Fur X, mettons. Ben, si tu réutilisais le réattaque du basic Pokémon Killiten de Felinferno EX, tu ferais 310 x 20, 640. Mais là, vous me dites, yo, dresseur Poké-Charby, comment que Felinferno peut utiliser l'attaque, je veux dire, Reprisal de Litten? Ok, guys, checkez pas l'écran, on saute tout de suite à un Pokémon Rush qu'il faut absolument que je vous montre. Crime, je pensais pas qu'il était aussi loin que ça, les Pokémon Rush. On descend, vous n'avez rien vu. Un Pokémon Rush insane. Là, en plus, je vous fais défiler ça. J'espère que personne n'a eu mal au cœur. Relicanth. Pour vrai, un Pokémon basic de 100 points de vie. Combat. Personne ne joue combat d'habitude. Mais l'habilité Memory Dive. Chaque Pokémon évolué peut utiliser les attaques de tes Pokémon, de ses évolutions précédentes. Mais vous avez quand même besoin d'énergie nécessaire pour le jouer. Je répète, chaque Pokémon évolué peut utiliser ses anciennes attaques d'anciennes évolutions. Ce qui veut dire, Felinferno peut attaquer avec l'attaque de Litten pour 2 énergies, qui fait 20 fois le nombre de dégâts dessus. Insane pour vrai. Miraidon frappe 220, parfait. Felinferno va répondre de 440. Pour vrai, ça, Felinferno EX, deck très simple. Pour vrai, c'est le genre de deck... c'est le genre de deck que tu construis rapidement. 4 Litten, 2 Torracat. Tranquillement, j'y mets vraiment vite. Je veux dire, 4 Litten, 4 Incineroar, 2 Torracat. 4 bonbons, après ça, le reste, bien simple. 4 profs, 4 Nesball, 4 Ultra Ball. Tu fais le deck le plus simple, vraiment pour qu'un nouveau joueur ou un enfant puisse apprendre le jeu super facilement. Puis tu rajoutes le poisson que j'ai montré tantôt, puis on est en business pour vrai. Tu rajoutes Bibarel, Bidouf. Pour vrai, insane. Cette carte-là, je sais pas si ça va être méta, mais clairement, elle va être le fun à jouer, puis surtout pour les nouveaux joueurs. Donc, rappelez-vous de ça, s'il vous plaît. Oh, Boomata! Fait longtemps que j'ai pas vu ça, un Boomata. Des attaques de Sword Damage. Cette attaque fait 40 de dégâts sur le bas. Ok, c'est vraiment pas bon, mais j'étais comme, oh my god! Oh! On se garde, guys. Gouging Fire EX. Un Ancient Pokémon. Je sais qu'il est marqué en japonais ici. Ça veut dire que c'est un Pokémon du passé. Le Ancient Pokémon Gouging Fire EX est pété, guys. Pour 3 énergies, une Fire, une Colorless. Exploding Fire, 260 de dégâts. Insane. Pour vrai, fou. C'est sûr qu'il faut que votre Pokémon quitte l'actif puis revienne en avant pour pouvoir attaquer, mais quand même 260 pour 3 énergies, ça n'a aucun sens. Pour vrai, vous ne comprenez même pas à quel point c'est fort pour vrai. 260 plus une Choice Belt, 290 pète n'importe quel Vistar. Crime, mettons, il y a un nouveau maximum Champions Belt, vous allez l'avoir tantôt, plus 50 contre les EX. Donc 310 pour 3 énergies. Mais vous allez me dire, ouais, mais dresseur Poké-Charby, comment je fais pour mettre 3 énergies one shot sur Gouging Fire? Mais c'est ça le problème. Pour vrai, il y a un des stades insane qui reste dans le format. Je suis allé voir tantôt, ben oui, tu as Magma Basin qui est F, donc elle reste encore une autre année. Tu peux accélérer l'énergie feu de ta poubelle sur un de tes Pokémon de bench, puis perd 2 points de vie. 20 points de vie, excusez-moi. Donc, clairement, on peut attacher une énergie sur Gouging Fire. Et on a aussi Professeur Sada, guys. Professeur Sada Zvital. Oh non, c'est quoi Sada? Oh non! Sada Zvital. Ouh, je m'en rappelle plus c'est quoi. Oh non!
Bref, il y a la professeure Sada. Comment ça, je me rappelle pas de Sada? Sada quoi déjà? Pourquoi qu'il me le donne pas d'ailleurs quand j'écris Sada? Ça, c'est vraiment plate. Bref, il y a une professeure Sada supporter qui est sorti dans Paradox Rift qui fait que tu attaches 2 énergies de ta poubelle sur des Pokémon anciens. Même pas besoin d'être sur le banc. Et pige 3 cartes. Pour vrai, insane. Puis je suis vraiment déçu que je trouve pas la carte. Pourquoi je la trouve pas? C'est quoi déjà son nom? Sada's Vitality? Non. Sada's Resolve? Non. En tout cas, bref, quand je vais retrouver le nom, je vais essayer de vous la sortir. Mais la carte de Sada qui est sortie là, récemment, là, qui est une carte ancienne. On a un Totodile encore. Checkez le art insane, guys. Crocodile, Feraligator. Feraligator. En tout cas, bref. Je sais pas comment on dit en anglais. Feraligator. Bref, l'habilité Torrential Heart. Une fois pendant votre tour, mettez 5 dégâts, donc 50. Et l'attaque de ce Pokémon fait 120 de plus. Insane. Insane, guys. Feraligator attaque pour 160. Si vous lui faites perdre 50 de points de vie, il attaque pour 280. 280, c'est assez pour péter n'importe quel V, n'importe quel EX stage 1 comme Goldengo, n'importe quel V-Star, rajoute une Choice Belt, n'importe quel V-Max presque ou pas. La nouvelle belt qui s'en vient, insane. Pour vrai, je trouve ça ben trop fort. Ça a genre comme juste aucun sens comment c'est bon. C'est sûr ça sera pas méta, mais je vois clairement m'amener à jouer avec Palkia, puis là t'as comme 2 Feraligators sur le banc qui est prêt à faire 280. Yo guys, insane pour vrai. Moi, en tout cas, bref, je trouve ça quand même, pour vrai, je trouve ça quand même fort. Oh, quel déo! La carte encore là est super belle. Rapid Draw, 20 dégâts plus pige 2 cartes. Un Frostmoth qui sert à rien. On a le Pokémon le plus louche de tous les temps. C'est tellement louche le Pokémon là. Oh my god. On a un autre Palafin. Vanguard Punch fait 130 de dégâts, mais il se fait 10 sur lui-même pour chaque counter. C'est pas dans son 10 damage itself for each encounter. Ok, il frappe 130 pour une énergie, puis il se fait 10 pour chaque 10 que sur lui. Fait que s'il y a 40 de perdu, il se fait 40 lui-même. C'est sûr que 130, c'est quand même bon juste pour une énergie, mais quand même. Clairement, des cartes Grass, il y avait pas mal plus de stock, je trouve, que Water à date. Walking Wake, excusez-moi, le Suicune du passé. Walking Wake a l'habilité Azure Wave. Les dommages que ce Pokémon font ne sont pas affectés par aucun effet sur le Pokémon actif de votre adversaire. Donc ça passe au travers tout. Mimikyu, il n'y en a rien à foutre, Walking Wake. Il passe pour vrai. Insane stuff, pour vrai, vraiment bon. Déjà, juste une attaque comme ça dans le water va vraiment être bon, je trouve. Surtout quand tu vois un gros deck de basic V-Star, exemple, comme avec Palkia ou quoi que ce soit. Pour une water et 2 colorless, Cathartic Roar fait 120 dégâts. Si le Pokémon de votre adversaire a une condition spéciale, cette attaque fait 120 de plus. Ok. Je vois ce que vous faites, Pokémon. Ils veulent qu'on joue direct cette carte-là. Brut Bonnet. Là, yo, sors-moi la carte. Parfait. Brut Bonnet avec une Energy Capsule. Tu peux empoisonner le Pokémon de l'adversaire. Donc, tu prends Brut Bonnet, tu empoisonnes ton adversaire. Avec Walking Wake, tu fais 120, plus 120, 240, plus le poison, un 10 de plus, tu es rendu à 250. Plus c'est un Radiant Sleezler, tu fais plus 20 plus, tu es rendu à, je t'en dis 240, 250, 270. On est à 10 de faire 280. À moins qu'il y ait une nouvelle carte qui augmente le poison. Gardez ça en tête, guys. Bref, Brut Bonnet, Walking Wake EX. Je trouve ça fort. Avec un petit Palkia là-dedans. Avec le Palkia en plus qui attache 3 énergies.
Pour vrai, je trouve ça quand même assez fort. Puis là, ça m'intrigue. Sada TCG. C'est quoi le nom de la carte que je cherche depuis tantôt? Ok, puis tu me donnes juste en Professor Sada's Vitality. Professeur. Hey. Professeur Sada. Là, tu m'as donné le même ou tu me la donneras pas? Non, il fatigue exprès pour me le donner. Ok, quand tu marques prof, il y a ben trop de profs qui sont sortis, bref. Professeur Sada's Vitality, c'est la carte que je vous parlais tantôt. Choisis 2 Pokémon anciens, attache-leur chacun une Basic Energy et pige 3 cartes. Pour vrai, guys, ça va être fort avec Gouging Fire, Walking Wake. En tout cas, puis avec Brut Bonnet, comme je disais, insane. Pour vrai, Walking Wake, ça risque d'être fort comme Deck the Water. Puis à date, ce qui me fait peur, c'est que tu as un gros Basic Fire qui est prêt à faire des dégâts. Tu as un autre Basic Water qui est vraiment pour vrai, qui est vraiment fort. En tout cas, bref, est-ce que les Big Basics sont de retour? Je me questionne. Ok, Raichu, quand même. La carte est quand même belle. Raichu a clairement l'air d'avoir du fun. Pour vrai, il est comme moi, je trippe toute ma vie. Pour une Colorless et une Lightning, Entangling Bolt fait 50 de dégâts à tous les Pokémon en jeu qui ont déjà des dégâts dessus. Ok, donc c'est vraiment mauvais finalement. Ça fait 50 de dégâts à tous les Pokémon en jeu qui ont déjà des dégâts dessus, incluant les tiens. Ok, wow, vraiment mauvais. Même même ceux qui sont sur ma chaîne Twitch, même Ryukan qui trippe ses Rogue Deck, impossible qu'il fasse un Rogue Deck avec Raichu. Charjabug, Vikavolt. Vikavolt a toujours été bon. On prend 2 secondes et l'attaque pour 2 Lightning, donc un Electric Generator. Serial Cannon, 120 de dégâts. Et cette attaque fait 80 de plus for each bench Charjabug. What? Fait 120 plus 80 pour chaque Charjabug qui est en jeu. Fait que 2 Charjabug en jeu, ça fait plus 160 au 120 déjà, ça fait 280. T'en as un troisième, tu fais 80 x 3, 240. Plus 80, wow, 3, ok. Attends un petit peu, fait 80 x 3, s'il y a 3 Charjabug en jeu, plus ton 120. Wow, guys, ok, si tu as 3 Charjabug, ça fait 80 x 3, plus 120, tu fais 360 de dégâts pour 2 énergies. Quand même. Dommage que ce soit un stage 2 Vikavolt, puis que Charjabug soit un stage 1, parce que, man, Basic stage 1, ça aurait été insane. Un Zeraora, wow. Je voudrais vraiment voir cette carte-là en vrai. Elle est folle raide. Zeraora, est-ce qu'il est bon? Il sert vraiment à rien. Bon, parfait. Boltron. Wugtrio EX, Terra Électricité. Wugtrio EX pour un Water Energy Triple Pump. Discard 3, jusqu'à 3 énergies de ta main. Cette attaque fait 60 de dégâts pour chaque énergie discardée de cette façon. Ah, mais il n'est pas marqué à l'actif. Donc, 60 x 3, 180 n'importe où. Discard up to 3 energy cards from your hand. Des attaques de 60 de dégâts pour chaque énergie discardée de cette façon. Don't apply weakness and resistance on benched Pokémon. Donc, Wugtrio peut enlever 3 énergies de sa main et faire 180 où qu'il veut. Quand même, est-ce que ça va être bon? Je pense pas, mais intriguant. Oh, on a nos premiers Pokémon Paradox en One Prizer. Moi, je me trompe dans les autres cartes que j'ai montrées il y a 2 minutes. Ça prouve ma mémoire de poisson. Iron Hand, une Lightning, une Colorless, 30 de dégâts, flip coin. Si c'est fast, ton adversaire est paralysé. C'est mauvais. Iron Hand, sa deuxième attaque, Lightning, Colorless, 80 de dégâts. Et si les Pokémon actifs de votre adversaire est un EX ou un V, fait 80 de plus. Ok, c'est mauvais. On passe à d'autres choses. Iron Thorn, oh guys, ça là, mon petit boy de 4 ans, il trippe sur Tyranitar. On l'appelle souvent, des fois ici à la maison, Tyrannono. Iron Thorn pour une Lightning et une Colorless énergie. Écoutez ça, guys. 70 de dégâts fois révèle les top 5 cartes de ton deck.
Puis pour chaque carte future que tu révèles, ça fait 70 fois le nombre de cartes futures que tu révèles. Excuse-moi, je suis fatigué. Bref, tu attaques 70. Tu révèles les 5 premières cartes. C'est 5 cartes du futur. Guys, 5 cartes du futur, du futur, fois 70, insane stuff. 350 de dégâts que le Iron Thorn Basic Pokémon peut faire. Insane. T'en as 4, c'est suffisant, 4 cartes du futur. 70 x 4, 280. Boom. Ce petit Iron Thorn là, il risque d'avoir beaucoup de meme deck avec ça. Ben, ça va être facile à faire, guys. Mr. Mime, très mauvais mais drôle. Pour une colorless, votre adversaire révèle sa main, tu choisis une supporter dans sa main et tu l'utilises. Quand même. Tu peux jouer un autre prof, un Iono, un boss. C'est pas bon, mais je me dis ça pourrait toujours être drôle. Girafarig. Oh, on a un basic Girafarig. On va y revenir tantôt. Un Latias. Latias, un coup de 1. De retraite. Ça fait schnoutz. Allure. Draw 2 cards. Pour vrai, coup de retraite de 0. J'aurais joué des Latias dans pas mal de decks. Bronzong. Est-ce que Bronzong fait de quoi de pas pire? Oh! Guys! Bronzong pour une Psychic Energy. Evolution Jammer. 30 de dégâts. Votre adversaire ne peut plus faire évoluer de Pokémon de leur main. Yo! 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 Oh my god! Oh non, ça me tente pas, man! Un des plus grands joueurs de contrôle, Sander, est en train de cuisiner déjà de quoi dans sa cuisine. Il y a une supporter qu'on va aller voir tantôt dans Temporal Forces, que tu peux faire évoluer un Pokémon le premier tour qui est en jeu. Tu joues deuxième, tu mets Bronzor, tu utilises sa supporter, tu fais évoluer Bronzong, tu attaques de 30 et ton adversaire ne peut plus évoluer. Sérieux, je ne veux même pas jouer comme ça. Solo 6, Duosion et Reuniclus. En tout cas, bref. Je pensais qu'en anglais, c'était Reuniclus. Donc, j'adore l'attaque de Reuniclus. Pour vrai. Oh non, ça me repogne. Oh non, je serais pas capable de dire le nom de ce Pokémon-là plus jamais sa chaîne. Réuni. Oh mon dieu, je peux pas. Ok, je dis pas son nom, je cache son nom. Son attaque, c'est Summoning Gate pour un colorless. Regarde les top 8 cartes de ton deck. Choisis any number you find there. N'importe quel nombre. Wow, je pensais que c'était juste 2. Summoning Gate, regarde les 8 premières cartes de ton deck. Prends n'importe quel Pokémon que tu trouves là et mets-les sur ton bench. Yo. Ça veut dire tu pognes 2 Dracofeu stage 2, t'es drop sur le banc, même pas besoin de Charmander. Tu trouves 4 Archeops, tu mets tes 4 Archeops sur le banc, t'accélères 8 énergies spéciales. Ça va-tu être bon, Reuniclus? Non, mais je trouve ça quand même assez insane. C'est vraiment un set pour les Rogue Decks, ça là. Je connais du monde qui vont être pas mal contents de savoir ça. Oh wow! Ribombee avec l'attaque. Pour une colorless énergie, Ribombee fait 30 de dégâts. Et si il tue un Pokémon, il prend 2 cartes de prix de plus. Le monde sont déjà tannés d'Iron Hands parce qu'il prend une carte de prix de plus. Là, tu me dis qu'il y a un Ribombee qui peut prendre 2 prices de plus avec son attaque de 30. Insane pour vrai. Ça va être dégueulasse pour vrai. Je vais en jouer juste un dans mon deck de Lost Zone, me placer mes dégâts avec Sableye, Ribombee pour 3 prices. Dégoûtant pour vrai. C'est dégueulasse. Scream Tail. Heal 100 dégâts d'un de tes bench Ancient Pokémon. Ça sert à rien. Fluttermane. Ça dans les vidéos game. Sur le jeu vidéo de Nintendo Switch, ce Pokémon-là est pété raide. On va voir son attaque, son habilité. Tant que ce Pokémon-là est actif, your opponent active has no ability.
Aussi longtemps qu'il est en actif, seulement le Pokémon actif de votre adversaire n'a pas d'habilité. Donc, tous ceux sont bench oui. Donc, c'est un pire Klefki. Ça se peut-tu? Klefki. Effectivement, aussi longtemps que ce Pokémon est en actif, Basic Pokémon in play have no abilities à part lui. Ok, lui il bloque l'habilité de toutes les Basics. Fluttermane bloque juste l'habilité de ton actif en avant de lui. Ok, c'est pas super finalement. Iron Valiant. Oh, il y a 2 Iron Valiant? Why? Ok. Iron Valiant, pour une Psychic Calculate, regarde les 4 premières cartes de ton deck et remets-les dans n'importe quel ordre. Ouh! Après ça, tu réunis. Après ça, tu réuniclis. Non, c'était pas vrai, gang, c'est vraiment mauvais comme carte, mais bon. Et son attaque, Majestic Sword, Psychic Colorless, sans dégâts. Si tu as joué une carte supporter du futur, cette attaque fait 100 dégâts de plus, donc 200, plus ce Future Booster Energy Capsule, plus 20, 220, non, c'est pas super bon. Iron Valiant, pour vrai, je comprends pas qu'il y en a 2. Twin Laser, pour un colorless énergie, fait 20 dégâts. Cette attaque fait aussi 20 sur le bench. Ok, c'est mauvais. Zen Blade, 120. Comment que lui peut faire juste 120, puis que ce dude là en haut qui fait genre 200, qui look les 4 premières cartes de son deck, lui fait 20-20. Pour vrai, ils ont fait ce Iron Valiant là dirty. Iron Crown EX. Guys, oubliez tous les dégâts que je viens de vous dire depuis tantôt. C'est des Pokémon du futur, je veux dire. De 1, Iron Crown est insane, comment il est beau. L'habilité Your Future, les attaques de tes Pokémon du futur font 20 dégâts de plus aux Pokémon actifs de ton adversaire. 20, guys. 20. Excusez-moi, là, j'avais le ventre plein parce que déjà que Iron Hand était fort. Amp you very much. Fait 120 dégâts et prend un prize de plus. J'étais comme, yeah, il fait juste 120. Mais avec la Future Booster Energy Capsule qui fait plus 20, t'es rendu à 140. Avec 4 Iron Crown EX, fait plus 80, t'es rendu à 220. Fait que si tu fais un deck juste pour le fun, tu peux faire 220 avec Iron N EX. Ça veut dire que tu peux buter n'importe quel V pour 3 prizes. Puis c'est juste des basics, là. En plus, vous allez me dire, oh ouais, mais Dresseur Poké Charby, on est correct, on perd Battle VIP Pass. Vous avez raison, mais vous avez tort en même temps. Parce que, genre, on a un Techno-Radar dans le format. Tu discartes une carte, tu peux aller chercher 2 Pokémon du futur et les mettre dans ta main. T'en as 2 de ces affaires-là, plus une Nesball, t'as 4 Iron Crown EX, t'as ton Iron Valiant EX, tu joues 4 générateurs, genre, pis t'accélères ça, t'attaques. Même si t'as une DTE, t'as quand même 200 dégâts. Wesh. Wesh. Mais bref, ça risque d'être fort avec plein d'autres cartes. Le petit 200 de dégâts devient un 220, et ainsi de suite. Fait que ça pourrait quand même être bon. Meditite, Medicham. Dommage qu'on perd un bon Medicham pour cette cochonnerie-là. On a un Relicanth que je vous ai parlé tantôt, qu'on peut utiliser toutes les attaques de tes évolutions précédentes. Insane. Drill Burr. Ça, pour vrai, ça va être joué. Comment? J'ai aucune idée. Quand il rentre en jeu de votre main, tu peux aller chercher 3 énergies combat et tu les mets aux poubelles. Point. Encore là, vous devez vous dire, genre, pourquoi tu nous parles de cartes tellement mauvaises? Parce que Garchomp EX, pour 1 énergie combat, attache 3 énergies de ta poubelle sur un de tes bench Pokémon. Non, sur tes Pokémon de bench, de la façon que tu veux. Pour vrai, ils sont faits pour aller ensemble. Là. Va chercher 3 énergies, mets-les à la poubelle. Attaque de 160, puis accélère 3 énergies. Pour vrai, si ces 2 cartes-là vont pas ensemble, dites-moi ce qui cloche. Puis il me semble que Coco aussi, Cora, Idon, EX.
Il me semble qu'il y a un Coraidon. Ah, dis là, Dino Cry. Une fois pendant ton tour, tu peux attacher 2 énergies combat de ta poubelle sur un de tes Pokémon de combat basic, mais tu discartes. Tu perds ton tour. Non, oubliez ça, j'ai rien dit. Bref, Garchomp, 160 de dégâts pour 1 énergie et accélère 3 énergies fighting de la poubelle qui sont déjà dans la poubelle grâce à Drill Burr Insane. Golett, je savais même pas que Golett était fighting, Golurk non plus, je pensais qu'il était juste psychic. Oh, Rockruff et un Lycanroc. Attaque juste de 30, de 50 Turbo Edge pour un Golett. Cette attaque fait 50 de dégâts et attache 2 Fighting Energy de ta poubelle sur tes Pokémon de bench. Ok, c'est quoi, genre, on en a plein qui va finalement fighting, vous pouvez accélérer en masse d'énergie quand ça vous tente. Mottetail. Attache une basic... Encore? Mudstock attache une basic fighting energy de ta poubelle sur chacun de tes bench Pokémon. Ok, pour vrai, là, on se calme avec l'accélération d'énergie, là. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? Cette attaque fait 40 de dégâts, cette attaque fait 80 de plus pour chaque énergie feu attachée. Gatling Tar, 40 de dégâts, cette attaque fait 80 de plus pour chaque énergie feu. Quand même, c'est cool. Great Tusk. Normal. Bon. On prend 2 petites secondes. Ça, je la déteste déjà, la carte. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est insane, le arc? Vous avez effectivement raison. Mais l'attaque va vous puer au nez, guys. For sure. Ground Collapse. Discarte une carte du top deck de ton adversaire pour chaque... Non, il faut pas... Si tu as joué une carte supporter ancien, discarte-en 3 de plus. Je recommence parce que j'ai bégayé. Tu discartes ta première carte du top du deck de ton adversaire. Puis si tu as joué un supporter ancien, ce qui veut dire Sablaz Vitality, on en a un autre dans ce set-là, tu discartes 3 cartes de plus. Donc pour une double colorless energy, tu peux discarter jusqu'à 4 énergies, 4 cartes du deck de ton adversaire avec Great Tusk. C'est un basic, une énergie. Tu vas déjà jouer Professeur Sadab comme Sonic d'ancien pour accélérer tes énergies ou peu importe d'autres choses. Puis en plus, tu me dis que tu milles 4 cartes. Ça, pour vrai, ça me lève le cœur. Great Tusk, lui, ça n'a absolument rien. Sandy Shock, ça, 20 dégâts plus if you have Torn Engine Blade, ça sert à rien. Iron Boulder EX, un autre Pokémon du futur. Il me semble que lui, il est vraiment mauvais. Une Fighting in Colorless Repulsor Axe, 60 de dégâts. During your next turn, if this damage is attack. Si tu te fais attaquer, ton adversaire mange 80 de dégâts. Bon, c'est quand même pas super. 240 un basic, c'est pas super. Power Stomp 200, mais discarde 2 énergies de ton Pokémon. Yo, c'est mauvais. Arbok. Quoi? Pour un Dark Energy, ton adversaire est confus, brûlé, puis empoisonné. Ok. Ghastly. Hunter et Gengar EX. Quelle belle carte. Je sais qu'il y a tellement de monde qui vont vouloir jouer Gengar EX, même s'il n'est pas beau, même s'il n'est pas bonne. Le fait que c'est Gengar EX change tout. Ability Gawning Curse. À chaque fois que ton adversaire attache une énergie de sa main sur un de ses Pokémon, il perd 20 de dégâts. Il n'est pas marqué juste une fois que cette habilité-là s'active. Donc 4 Gengar EX, l'adversaire attache 1 énergie, ça fait 80 dégâts. C'est-tu bon? No. Mais c'est pas grave. Son attaque pour 2 Darkness Energy fait 160, puis bouge ses énergies. Bouge une énergie de l'adversaire à un de ses Pokémon de banc. Ouais. Je vois pas dans quel... C'est sûr que l'autre qui joue une DTE, tu peux la bouger, la mettre sur son Manafi. Ça peut être chiant, je crois, à long. Mais 310 de dégâts. Il est faible contre le fighting et non contre le grass. Je sais pas. Pensez-y. Je pense pas que c'est bon, mais pensez-y pareil. Un Sableye. Tu peux bouger toutes les counters.
leur Pokémon de banc à son Pokémon actif. Move any number of damage counter from your opponent's benched Pokémon. Ok, c'est quand même cool ça. Dans le fond, tu ramasses tous les dégâts d'une place, pouf, t'es fou sur l'actif. Donc même si l'autre essaie de s'enfuir, ça sert absolument à rien. C'est quand même bien ça. Oh, Farigiraf EX. Oh boy. L'habilité Armor Tail prévient tous les dégâts des Basic EX. Ce stage 1 EX là de 260 de vie est invincible contre les Basic EX. Quand même insane, guys. Pour vrai, j'en reviens pas. Ok. Pourquoi tu avais besoin d'un... En plus, c'est un EX qui attaque pour une psychic. L'attaque fait quoi? 160 de dégâts et 30 de dégâts sur le bas. C'est pas super, mais clairement que son habilité peut servir sur un moyen temps, je pense. Surtout avec tous les gros basic EX qu'on a vu depuis tantôt. Oh, un Roaring Moon bébé. Pour 2 Darkness Energy, cette attaque fait 70 de dégâts. Excusez-moi. Oh, puis chaque carte ancienne dans ta discard pile, ça fait un plus 10 de plus. Donc, tu as 20 cartes anciennes dans ta discard. Ça fait quand même 270 pour 2 Darkness. C'est quand même bon. Mais avoir 20 cartes, ça va être quand même dur à aller voir. Aller chercher, je veux dire, dans ta discard. Est-ce que c'est bon? Je pense pas. Ça peut faire un bel attaquant One Prizer, par contre, dans Roaring Moon. Mais encore là, je pense que j'aurais Morpeko pour avoir son Fairy Cheat. À surveiller. Roaring Moon bébé. Bébé Moon, on pourrait l'appeler. À surveiller. Je pense pas que c'est bon, mais à surveiller. Scissor EX. 70 de dégâts. Pour 2 énergies colorless. Puis le prochain tour, il y a une armure de 50. OK. Crossbreaker. Pour une métal. Il fait 120. Tu peux discarter jusqu'à 2 énergies de ce Pokémon-là. Et tu fais 120 pour chaque énergie discartée. Donc, tu discartes 2 Metal Energy, tu fais 240. Correct, je pense. Mawile qui sert à rien. Metang, nice. Metang, stage 1, Metal Maker. Une fois pendant votre tour, regardez les 4 premières cartes de votre deck. Gardez ça en tête, 4, il faut que je vous montre de quoi. Et attachez n'importe quel nombre de Basic Metal Energy que vous y trouvez sur vos Pokémon de la façon que vous voulez. Les autres cartes s'en vont où? Au-dessous de son deck. L'affaire, c'est que Magnazone. Magnazone. J'ai écrit tout croche, hein? Magnazone. Ah. Mon problème avec ça, lui, il regarde les 6 premières cartes du deck, il pogne les énergies métal, puis il s'attache aussi n'importe où. 6, mais stage 2. Metang, c'est 4, mais c'est un stage 1. Dans les commentaires plus bas, je veux savoir, exemple, vous jouez un deck de métal, quel Pokémon que vous choisiriez entre Metang stage 1 ou un Magnezone stage 2 qui regarde les 6 premières cartes de votre deck. Ça m'intrigue, donc s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire en bas. En bas, genre là. En tout cas, bref. Melmetal, 4 Metal Energy, puis une normale pour 230. C'est gros, je trouve. Iron Threads du futur. L'habilité Dual Core. Si ce Pokémon a une Future Booster Energy Capsule attachée à lui, c'est un Fighting et un Metal type Pokémon. Le métal, il frappe plus fort contre Chien Pao, Fighting contre Miraidon. Son attaque est bonne, 60 de dégâts. C'est tout! Moi, je vois l'habilité, je suis comme yo, Fighting et Metal. Les deux, what? Mais finalement, c'est vraiment pas bon. Oubliez ce que j'ai dit. Hey, imaginez 120 d'attaque, de dégâts. 120, c'est un Fighting type. Il bute n'importe quoi du deck de Miraidon. C'est un Metal, il bute aussi Chien Pao one shot. Iron Valiant EX one shot. Pour vrai, ça aurait pu être vraiment bon comme carte Iron Threads. Mais clairement, ils ont décidé autrement. Coridon, 140 de vie de basic. Pour une fighting et une colorless. Primeval Battering fait 30 de dégâts fois. Cette attaque fait 30 de dégâts pour chaque Pokémon ancien en jeu. Ok. 30 de dégâts pour chaque Pokémon ancien en jeu. Donc tu pars, ton bench est plein, fait 6 x 30.
180 pour 2. 180 pour 2 énergies, c'est quand même bon, surtout que Professeur Salas Vitality qu'on a vu tantôt accélère une énergie de la poubelle. Ben 2 sur 2 Pokémon différents. Bref, un sur Coraidon et l'autre sur la tâche de ta main. Tu peux faire 180 tour 1 avec un basic. Quand même bon. Firefighting Colorless. Shred fait 130 de dégâts et passe au travers tout. Je pense pas que ça sert à rien avec une attaque aussi forte juste avant, mais bon. Coraidon EX, on a un autre Coraidon EX. Pour 2 Colorless, Vengeful Hammer fait 20 dégâts plus 10 pour chaque dégât que sur lui. Ok, pas super. Puis pour une Fighting, Kaiser Tackle. Wow, 280 de dégâts, mais il se fait 60. Mais 280 de dégâts. Yo, 280. Arceus V-Star, Lugia V-Star, Darkrai V-Star. Tantôt, il y avait des basics à 240. Golden Go, 260. Il ramasse tout. Coraidon X, 280. Fighting. Yo! C'est bon, ça, gang. Une des cartes que je suis le plus hype of all time. Ok, all time, je m'énerve un peu. Une des cartes depuis longtemps que j'ai hâte de jouer. Je m'ennuie de jouer mes decks de Basic One Prize parce qu'il manquait un accélérateur, il manquait quelque chose. Je l'ai regardé de un comment ce Miraidon-là du futur est insane. De deux, sa première attaque. Pour vrai, j'adore. Accelerating Peak. Tu fais 40 de dégâts. Tu vas dans ton deck, tu choisis 2 Basic Energy et tes attaches à tes Pokémon du futur de la façon que tu veux. Yo! Iron Crown EX, on boost de 20. Future Booster Energy Capsule, on boost de 20. Iron Valiant, on switch. Puis Iron Valiant fait 220 dégâts, 220. Pour vrai, c'est fou, là. Le futur avec Miraidon vient de pogner un autre sommet, je pense. Pour vrai, d'accélérer 2 énergies pour une colorless énergie sur n'importe quel de tes Pokémon du futur, en plus de faire 40 de dégâts. Puis tu peux clairement attacher la Future Booster Energy Capsule sur Miraidon qui donne Free Retreat, 20 dégâts de plus. Ton Miraidon, premier tour, peut faire 60, guys. 60 but Charmander, but Frigibax. Peut-être pas Manaphy, mais vous comprenez le principe. 60, c'est gros, là. Oh non! Attends un peu. Fermez vos yeux, gang. Attends que je défile mes cartes de façon rapide. Je vais pas vous donner mal à la tête. Avec Iron Crown EX, fait 20 dégâts de plus. What? Techno Radar, qu'on l'a montré tantôt. Techno Radar. Discarte une carte, va chercher 2 Pokémon du futur. Donc Iron Crown EX, tu fais 20 de plus avec Miraidon. Je m'excuse de défiler ça comme ça. Genre, pour vrai, mais je suis désolé. 20 dégâts de plus avec Miraidon à cause du Iron Crown EX. Le Booster Energy Capsule donne un Free Retreat à Miraidon, plus un 20 de dégâts. Donc, tu es rendu à 40 de plus avec seulement un Iron Crown EX en jeu. Donc, Miraidon accélère 2 énergies, attaque de 80 pour 1 énergie. Insane stuff. Pour vrai, hey, moi je m'en venais pour vrai en vous disant c'est quand même bon, je pense ça me tente de faire des decks. Yo man, what? Nesball Techno Radar, 4 Iron Crown EX, plus 80 d'attaque pour Miraidon pour 1 énergie, fait 120 dégâts et accélère 2 énergies, guys. Ok. Si j'ai pas fait de tabletop encore, guys. Si j'ai 10 commentaires puis 10 likes mon vidéo, je me monte un Future Box deck
dans les 2 prochaines semaines qui suivent. Donc, avant la Saint-Valentin, je me fais un deck proxy avec Miraidon, Basic, vous voyez là, avec plein de cartes du futur. Puis, on joue quelques games en vrai. Donc, je le répète, 10 likes, 10 commentaires. Et je me monte un Future Box deck en proxy. Puis, on va faire que game tester cette machine-là pour vrai. Ok, je vais me redescendre sur terre. Parfait. Un Miraidon EX Dragon. Crème, il y a beaucoup de dragons, j'ai vu dans cette set-là. Régidrago, il va être content, Régidrago V. Pour ceux qui ont encore cette carte-là, Régidrago V. Star. Je rappelle, tu marquais V-Star. Ah oui, c'est ça. Régidrago V-Star, Apex Dragon, pour 3 énergies, copie n'importe quelle attaque dragon. Ok, genre... Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais Miraidon, Coraidon, il y avait d'autres bonhommes en haut aussi, là, pas Iron Valiant, mais Great Tusk. Il y en a des Pokémon Dragon dans ce set-là. Raging Bolt juste en bas. Excusez-moi. Bref, Rage Drago V-Star, gardez ça proche. Bon, notre beau Miraidon, pour une Lightning puis une Psychic, fait 60 de dégâts. Si le Pokémon actif de votre adversaire a déjà des dégâts, cette attaque-là fait 100 dégâts de plus. What? 60. Si l'actif a déjà des dégâts, fait wow! Un Pokémon du futur. Et pour vrai, le futur, là, yo man, les possibilités sont infinies. Iron Valiant fait 20 dégâts à l'actif. Miraidon pour 2 énergies qui t'accélère avec Professor Sada. Si vous me suivez encore de la carte que j'ai montré tantôt. Accélère, attache, monte ça. 160 de dégâts, plus le 20 que Iron Valiant est déjà fait, rendu à 180. Plus un Iron Crown 200. Plus la Future Booster Energy Capsule 220. Yo! Je pense que je viens de me faire comme 8 versions de decks différentes de Future, pour vrai. Future Box. Oubliez Lost Zone Box. Les prochains box decks vont être des Future Box, je vous jure. Raging Bolt EX. Ça, là. Ok. Je vais vous montrer une vieille carte. Ok, j'ai marqué GX, mais je pensais pas que t'allais... J'ai même marqué GX Tag Team en plus. Reshiram. Voyons, ce site-là, j'ai de la misère, excusez-moi, j'ai Reshiram GX. Ah! Reshiram et Zekrom. Quand cette carte-là était annoncée, je pense que mon Twitter, genre, était rempli de cette carte-là, ben trop broken, ben trop forte. Une Fire, une Lightning, 10 cartes d'énergie, combinaison, blablabla. Fire électrique, c'est pas important. 90 de dégâts fois nombre d'énergie que tu discartes. 90 x 3, insane stuff. Mais après ça, Rayquaza. GX? VMAX. Après ça, il y a cette carte-là qui est sortie. Rayquaza VMAX. Un dragon qui peut discarter une carte, piger 3. Max Burst 20 d'attaque. Pour chaque énergie Fire ou Lightning que tu discartes, ce Pokémon-là fait 80 de plus. Ces cartes-là ont toujours eu un potentiel. Bang! Pour vrai. Rayquaza discartait, guys, et pigeait 3 cartes. Ça a toujours eu du potentiel, ces cartes-là. Raging Bolt EX, un basic Pokémon, va faire la même chose. Pour un Colorless Bursting Roar, discarte ta main, pige 6 cartes. Insane habilité. Tu squawks, tu profs, t'attaques. Tu viens de voir genre 18, je sais pas compter, à peu près une vingtaine de cartes de ton deck. Bref, c'est l'attaque que je vais vous parler. Encore là, Professeur Sada. Attache énergie. J'ai-tu dit Professeur Sada pour Miraidon tantôt? En tout cas, bref, je pense que je me suis trompé. Professeur Sada pour Raging Bolt. T'attaches l'énergie de ta poubelle. T'attaches l'énergie de ta main. Climatic Descent, 70 de dégâts. Discarte n'importe quel nombre d'énergie basique de tes Pokémon. Cette attaque fait 70 pour chaque énergie que tu discartes. Donc 4 énergies, 280. Le potentiel il est fort, surtout avec Professeur Sada que tu peux attacher. Ça prend un Pokémon qui peut attacher des énergies de la poubelle, mais il y en a, j'en ai vu un l'autre fois vite, Sandy Shocks EX. There you go. Sandy Shock EX, non l'autre à côté est plus belle. Sandy Shock EX, si tu as 4 prizes et moins,
Si votre adversaire a 4 prize et moins, tu peux attacher une énergie fighting de ta poubelle sur ce Pokémon-là. Ensuite, avec Raging Bolt, tes 10 cartes, tu fais 70. Fait que t'en as 4, t'accélères 4 énergies, tu cartes tes 4, tu fais 280. Vous voyez le genre. Plus ces énergies qu'il y a déjà sur lui. Le potentiel de Raikou, ben de Raging Bolt, sont hautes. Il y a le même hype en arrière de lui que de Rayquaza VMAX, de Reshiram Zekrom GX Tag Team. Est-ce que le hype va vivre à la hauteur de Raging Bolt? Je vous dis tout de suite, je ne pense pas, mais on peut toujours me prouver le contraire. Mais encore là, Regidrago, je sais pas, Vistor a ça dans son deck, dans la poubelle. Je sais pas. En tout cas, bref, on va y revenir dans le futur, même si c'est un Pokémon du passé. Oh, Dunsparce, une habilité, stage 1, habilité Dashing Draw. Une fois pendant votre tour, tu peux piger 3 cartes et shuffler ce Pokémon dans votre deck. Yo, nice! Ok, fait quand tu veux, tu l'enlèves, tu le remets dans ton deck, puis tu piges 3 cartes. Ok, c'est un drôle de draw 3, mais bon. Pedove. Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon a 30 de vie et moins, vous pouvez chercher un Unfeezant ou Unfeezant EX. On a-tu un Unfeezant EX? Mais même pas. Et l'évoluer tout de suite par-dessus. Ok, fait s'il y a 30 de vie ou moins, il peut évoluer en stage 2 one shot. Puis clairement, il y a un Unfeezant EX qui s'en vient. Unfeezant EX, pour l'instant, est-tu bon lui? 180, 70, mais ok, tu peux quand même évoluer en lui. 70 de dégâts, tu prends 2 énergies du Pokémon actif de ton adversaire, tu les remets dans sa main. Moyen. Cinccino. Oh, Cinccino. La carte est sick. Yo. Donne-moi une bonne attaque. Donne-moi une bonne attaque. Special Roll. Cette attaque fait 70 de dégâts pour chaque énergie spéciale attachée à ce Pokémon-là. Yo! Dans Lugia, man! Tu joues ça dans Lugia juste pour le trip. T'accélères pour chaque Special Energy Card. T'accélères 4 énergies, tu fais 280. Yo, insane. Cinccino, Lugia is back, guys. Non, c'est pas vrai. Lugia est pas back. Oubliez ça. Drampa. Oh, il est beau, Drampa. Raging Charge. If all of your bench Pokémon have at least one energy counter on them, des attaques de 120 moins. C'est donc même mauvais. Si tous tes Pokémon de banc ont au moins 10 de dégâts, cette attaque fait 240 pour 3 énergies. 220, c'est mauvais comme carte. Iron Gigilis. Oh non! Iron Gigilis is back! Est-ce que j'ai son nom? Oh, je m'excuse. Iron Gigilis, habilité Auto Martial. Si ce Pokémon est dans l'actif et endommagé par une attaque de votre adversaire, l'adversaire mange 30. We don't give up. C'est parti, guys. C'est parti. On s'en va dans les cartes supporters, trainer, stadium, energy. Pour ceux qui sont nouveaux au jeu, qui me suivent sur la chaîne, les Ace Specs sont de retour. La carte est incredible, guys. Rose de même, les Ace Specs sur le côté. J'ai trop folle. En ce moment, c'est très partagé sur Internet. C'est soit t'aimes ou soit t'aimes pas. Dites-moi si vous aimez la couleur de la carte. Hey, pour vrai, tu check tes prices au début, là, tu check tes 60 cartes dans ton deck, voir qu'est-ce qui est price. Tu vas clairement le voir si ta carte est spec, est price ou non. Awakening Drum, une Ancient Card, un Ice Spec ancien, pige une carte pour chaque Pokémon ancien en jeu. Wow! Wow! Pige une carte pour chaque ancien Pokémon en jeu. Tu as 6 Pokémon anciens. Cet item-là te fait piger 6 cartes, guys. 6 cartes pour un item. Yo! Wow! Ancient Pokémon, c'est clair, vous jouez ça, guys. Hey, c'est ben trop fort pour vrai. What? Bianca Sincérité guérit tous les dégâts d'un Pokémon qui a 30 de vie et moins. C'est très mauvais. Buddy Puffin, guys. Allez sortir un nouveau Rare, un nouveau Celi. Quand cette carte-là va sortir, elle va valoir cher. Puis tout le monde va vouloir la jouer. Buddy Puffin.
Tu cherches ton deck pour 2 basic Pokémon de 70 de vie et moins et mets-les sur ton bench. Ça, guys, c'est un bébé Battle VIP Pass. C'est un Battle VIP Pass déguisé. C'est un bébé Battle VIP Pass que tu peux utiliser n'importe quel tour. Charizard, Cat Body Buffin. Meowscarada EX, Cat Body Buffin. Pour vrai, cette carte-là est insane. Tyranitar EX, mon petit garçon, Cat Body Buffin, let's go. Gardevoir, Cat Body Buffin. Pour vrai, soyez à l'affût de Body Buffin. Puis elle risque de valoir cher. Parce que Battle VIP Pass, ça valait cher. Ça, c'est un bébé. C'est un bébé Battle VIP Pass, c'est sûr qu'elle va valoir cher. Cryptomaniac Disappearing. Ok, Cryptomaniac, on l'appelle juste de même. Cherche 2 cartes dans ton deck et mets-les sur le top de ton deck dans n'importe quel ordre. Let's go! Wow! Wow! Joueur de Miraidon, Electric Generator. Electric Generator. Regarde les 5 premières cartes de ton deck. Puis attache 2 énergies d'électrique que tu y trouves. Mais avec ça, tu vas pouvoir déjà mettre tes cartes que tu veux sur le top de ton deck. Insane stuff. Dangerous Jungle. Yo, guys, tantôt, c'est ça que je cherchais. Mets 2 dégâts de plus sur les Pokémon qui sont déjà empoisonnés. Excepté les Pokémon Dark. Donc, on en retourne à Walking Wake. Faisait 120. Si le Pokémon adversaire était empoisonné ou autre, faisait 120 plus 240. Plus le poison qui faisait 10, 250. Plus Radiant Sneasel, qui est un Pokémon radiant qui fait 20 plus. On est rendu à 270. Plus Dangerous Jungle, 20 plus, fait 290. Donc, poison 10. Dangerous Jungle, 30. Radiant Sneasel, 20 plus. On est rendu à 50. Le poison va faire 50 plus la tête de Walking Wake qui fait 240. Yo! During Pokémon Checkup, put 2 more damage counter on each poison Pokémon. Ok, ça va même te le faire à toi, mais c'est pas grave. Puis Radiant, je me trompe-tu? Sneasler. Durant le Pokémon Checkup, put 2 more damage counter on your poison Pokémon. Guys, Walking Wake, le Pokémon d'eau sur l'icône du passé, 240 plus 50 de poison, ça fait 290. Insane. Emergency Board, ça pour vrai, c'est fou raide. J'attendais tellement une carte comme ça. Dommage que le Miraidon, tantôt basic, qui accélère l'énergie, son coût de retraite est de 2, mais c'est pas grave parce qu'une Future Booster Energy Capsule, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le coût de retraite baisse de 1. Si ton Pokémon a 30 de vie ou moins, il bat en retraite gratuitement. Le retraite de 1 de moins, ça va faire toute la différence pour des decks comme la Zone, God of War. Ça va tellement donner un coup de main. Ou un Miraidon deck, genre, qui n'a même plus besoin de jouer Beach Court. Miraidon va pouvoir, exemple, le deck de Miraidon qu'on joue déjà, va pouvoir jouer Emergency Board. Puis maintenant, remettre ses 4 paths de pique parce qu'il va faire yo, pas besoin de mon Beach Court pour retraite de 0 parce que j'ai un Emergency Board qui va le faire gratuitement pour moi. Insane, incredible. Pour vrai, ça va être joué. Eri. Ton adversaire révèle sa main, choisit 2 items et discarte-les. Yo, what? Pourquoi le contrôle gagne d'autres cartes? Ok, je joue Charizard EX, premier tour, j'ai pas le temps d'utiliser mes bonbons, guys. J'ai pas le temps, parce que quoi? Parce que j'ai joué en premier. Je révèle ma main, les 2 bonbons que là, à la poubelle. Yo, no way, man. Ça, c'est dégueu comme carte. Explorer's Guidance, une carte ancienne. Oh, fait qu'on a un deuxième supporteur ancien. Look, regarde les 6 premières cartes de ton deck et mets en 2 dans ta main et discarte le reste. Yo, le Pokémon qui fait plus 10 pour chaque carte ancienne. Je pense que c'est Roaring Moon dans le Discard Pile. T'en mets 4 avec ça. Quand même pas pire. Full Metal Lab. Tous les Metal Pokémon ont une armure de 30. Okay. C'est quoi ça? C'est un clipper à cheveux, hand trimmer. Chaque joueur discarde des cartes jusqu'à temps qu'il lui reste 5 cartes dans sa main. Okay.
Heavy bâton. Non, 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 non. C'est pas comme l'ancien bâton. Si le Pokémon, avec un coup de retraite exactement de 4 est mort, tu peux bouger jusqu'à 3 énergies à un de ces Pokémon de bench. What? Non, 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 non. Oh non, non, non. T'attaches un bâton sur Iron Hand EX. Ça a un coup de retraite de 4. Si ton Pokémon qui a un coup de retraite exactement de 4 est knockout, tu peux prendre 3 énergies et les bouger à un Pokémon de banc. Tu sais, quand on se dit « Ah, c'est pas grave, même si Iron Hand prend 2 prizes, je vais pouvoir le battre puis passer à d'autres choses », tu ne pourras plus. Parce que Heavy Button va remettre les énergies sur l'autre Iron Hand sur le banc qui va être le « Yo, thank you very much ». Faites attention à cette carte-là. Je sais pas s'il y a une façon où j'allais voir les coups de retraite. Search your name. Search your card name. Ça aurait été le fun de savoir quel autre Pokémon qui a un coup de retraite de carte. C'est quand même très fort. Permettre de transférer 3 énergies. Insane. Insane. La cape du héros. Un autre Ace-Spec card. Je sais pas si je l'avais dit tantôt, mais tu as droit à seulement une Ace-Spec card dans ton deck. Choisissez bien votre Ace-Spec card. La Hero's Cape. La carte est correcte. C'est pas la plus belle carte du monde, mais correct. Hero's Cape, le Pokémon que la cape a 100 points de vie de plus. Charizard EX, 430 de vie. Torterra EX, 440 de vie. Yo, insane. Quelle bonne carte. C'est plate que Lost Vacuum existe encore, qui est un item qui peut enlever des tools. Mais 100 points de vie de plus. Yo, tu joues Giratina, Roxanne, Countercatcher, Path to the Peak, Hero's Cape, ton Giratina 380. Let's go! Master Ball. Moi, ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui est un reprint de la Master Ball. On va aller voir la reprint. Cherche ton deck pour n'importe quel Pokémon et mets-le dans ta main. Ça veut dire pas besoin de discarter comme Ultra Ball, pas besoin de le mettre directement sur le banc parce que c'est un basic avec Nest Ball. Tu vas dans ton deck, tu pognes le Pokémon que tu veux et tu le mets dans ta main. Insane! On va voir le reprint de Master Ball. La vieille Master Ball, ce qui veut dire si vous avez encore cette Ace-Spec là dans vos cartes, guys, vous allez pouvoir jouer cette Ace-Spec là. Maximum Belt, c'est la belt que je vous parlais tantôt. Je trouve ça insane. Cette attaque fait 50 de dégâts de plus contre tes Pokémon EX. Cette carte-là, dans des decks comme Charizard, peuvent tellement faire la job. T'as 4 prizes, tu fais juste... T'as 4 prizes, tu fais juste 300. Boom, 50 de plus, 330. One hit knockout sur n'importe quoi. Je suis embêté. Il y a tellement de bonnes Ace-Spec, laquelle vous allez vouloir jouer, aucune idée. Puis c'est même pas fini, il y en a encore d'autres Ace-Spec. Morty's Conviction. Ok. Tu discartes une carte de ta main, puis tu piges une carte pour chaque Pokémon de banc que ton adversaire a. Order Box. Cherche ton deck pour 2 items et mets dans ta main. Mais ton tour se termine. Oh, phew. J'étais comme, what? Cherche ton deck pour 2 items. Dans le fond, tu peux même aller chercher Master Ball. Puis je pensais que tu pouvais le jouer tout de suite. Mais finalement, ton turn hands. Ouf, une chance, ton tour termine. Prime Catcher. Gang, cette carte-là a fait des ravages sur Twitter, sur les internets. Ça l'a brisé les internets. Prime Catcher, un item. Switch un Pokémon de banc de ton adversaire et mets-le en actif. En gros, c'est un boss order. Et toi aussi, tu peux switch un de tes Pokémon de banc puis l'amener en avant. Ben pas si, mais if you do, il faut que tu le fasses. Mais bref, c'est un boss puis un switch. C'est un Guzma pour les cartes en supporteur qui est rendu un item si vous avez joué à Sun and Moon. C'est un cross-switcher, mais pour une carte. Yo. C'est tout ce que j'ai à dire. Yo. Une chance que Mew n'existe plus. Silene.
Flip 2, Sand, si s'efface, remets des cartes de ta poubelle sous le top de ton deck. Silene pourrait te permettre de réutiliser Prime Catcher. Insane. Prime Catcher est fort. Est vraiment fort. Reboot Pod. Quelle carte LED. Une chance que la Ace-Spec est belle. Mais bref, c'est la carte du futur. La Ace-Spec du futur attache une basic énergie de ta poubelle pour chaque Pokémon futur en jeu. What? À tous tes Pokémon futurs? Attache une basic energy de ta poubelle sur chacun de tes Pokémon futurs en jeu. C'est un item qui accélère 6 énergies en jeu. 6 énergies, guys. 6 énergies, guys. What? OK. Salvatore. Oh, j'ai faim. Salvatore, c'est la carte que je vous parlais tantôt. Oh, non, 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 non. Tu sais, le Pokémon Bronzor qui attaque pour un Psychic puis qui empêche les Pokémon d'évoluer. Cherche ton deck pour un Pokémon qui n'a pas d'habilité et évolue un de tes Pokémon en jeu. Shuffle ton deck. Tu peux évoluer des Pokémon qui viennent juste d'être setés. Oh, ouais, you can use this card Pokémon that was put into play when setting up to play. Ok, fait ok, c'est ça. Fait ok, tu peux pas jouer du porteur au tour 1. Phew! Ok, c'est-à-dire, même si tu joues au tour 2, si tu joues en premier, tour 2, tu peux déjà évoluer. Ou si tu rentres ton Pokémon en jeu avec Salvatore, tu peux déjà l'évoluer. Insane. Insane. Ça revient à ce que je disais tantôt. Vous jouez en deuxième, Bronzor évolue, attaque, tu ne peux plus évoluer. Merci, bonsoir. Mais pourquoi vous faites ça, Pokémon? Vous mettez que des basics, puis là, vous voulez nous empêcher d'évoluer? Yo. Il nous reste 2 cartes, guys. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de mon vidéo. Laissez-moi des commentaires. Likez la vidéo. N'oubliez pas, 10 likes, 10 commentaires égale, je me monte un Future Box en proxy. Puis on fait des games en vrai. En tabletop. On finit avec les 2 énergies. Mist Energy. Aussi longtemps que cette énergie est attachée à un de tes Pokémon, elle donne une Colorless Energy. Prévenez tous les effets d'attaque faits à votre Pokémon, de votre Pokémon. Oh ouais, prévenez tous les effets d'attaque de votre adversaire. Ce qui veut dire... Wow, ça veut dire que ça bloque Giratina son attaque, Vistar, parce que c'est un effet d'attaque, ça bloque Sableye. Fait que là, tu as un Roaring Moon, ok, Franzin, Gauguin, je te kill one shot. No way, j'ai Miss Énergie, c'est fini. Belle énergie pour protéger. Comment tu vas la jouer, c'est une bonne question. Parce que dans Charizard, mais Charizard accélère déjà 2 énergies. Mettons hypothétiquement, Roaring Moon kill one shot Charizard EX. Mais là, Charizard EX évolue, attache 3 énergies avec son habilité, tu attaches de ta main ta Mist Energy sur ton Charizard, Roaring Moon ne peut pas le kill one shot, Giratina ne peut pas le kill one shot. Toutes les finales dernièrement que c'était Charizard contre Giratina, si la Mist Energy existerait, ça serait même plus la même game. Et pour finir, la Neo Upper Energy, la moins bonne des Ace-Spec, mais pour le fun, le deck de Félin Inferno qu'on s'est parlé tantôt, pour mon petit garçon de 4 ans qui joue Tyranitar EX ou autre, la Neo Upper Energy peut être super bonne. Aussi longtemps qu'elle est attachée à un Pokémon, elle donne une Colorless Energy. Mais s'il est attaché à un stage 2, elle donne 2 énergies de n'importe quelle couleur. That's right, n'importe quelle couleur. Tu joues un deck de Tyranitar EX avec un Tyranitar noir qui attaque pour 2 énergies Dark, ton autre attaque pour 2 énergies Lightning, n'a pas de problème. Inferno, Fire, n'a pas de problème. Vraiment cool comme carte. Est-ce que ça va être méta? C'est sûr que non, mais il y a beaucoup de decks qui pourraient utiliser ce genre de carte-là. Surtout vos proches, vos amis, vos copines, vos copains, vos enfants, ils vont triper cette carte-là quand ils vont l'avoir dans leur deck. Ça fait le tour? Dites-moi quelle carte qui vous a le plus fait vibrer, quel deck que vous avez le goût de créer en premier. Merci à mon sponsor Money Canada. Allez les encourager, s'il vous plaît. Quand vous les encouragez,
Ça m'aide directement avec mon contenu ici. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, mais s'il vous plaît, likez, subscribe et laissez-moi des commentaires. Je veux vous lire. Je veux voir quel deck vous allez faire. Pour vrai, pour moi, Future Box. Bonne soirée, guys.